Merci. La parole est à Jean-Luc Laglaise pour le groupe du MoDem. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, ma question porte sur les cessions de participation dans le secteur des aéroports qui ont touché dernièrement les aéroports de Paris, de Toulouse, de la Côte d'Azur et de Lyon. C'est un secteur, c'est le volet numéro 4 de tout à l'heure, puisque vous disiez que vous souhaitiez conserver et investir dans des secteurs contribuant à une mission de service public. Tout d'abord, je souhaiterais savoir comment vous évaluez la part que l'État décide de mettre à la vente et comment vous vous assurez, en cas de perte de la majorité publique, que l'acheteur priorise l'intérêt général et non seulement son intérêt propre. Conserver une part prépondérante, voire une majorité publique pour ces infrastructures semble en effet essentiel pour mettre en œuvre une stratégie pertinente de développement au niveau local, régional, voire national, puisque ces infrastructures de transport sont des outils publics de développement des territoires. Je prendrai un exemple concernant la situation particulière de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, où l'État a cédé en avril 2015 49,99% des parts qu'il possédait au consortium chinois Quasi l'Europe. L'État a toutefois conservé 10,01% des parts de cet aéroport et les collectivités locales possédant 40% des parts. Il se trouve que cette part de 10,01% permet actuellement de garantir une majorité publique qui est à 50,01%. Mais l'option de vente de cette nouvelle tranche pourrait être exercée entre le 15 avril 2018 et le 15 avril 2019. Je voudrais donc connaître les avancées sur ce dossier, savoir si le gouvernement entend céder cette participation dans l'aéroport de Toulouse-Blagnac, ce qui rendrait l'actionnaire public totalement minoritaire. Monsieur Leglaise, vous m'avez interrogé sur les opérations de cession qu'on a faites dans des infrastructures aéroportuaires. En particulier, donc, nous avons en effet cédé nos participations dans l'aéroport de Nice, de Lyon, et puis, comme vous le rappeliez, un peu moins de 50% dans celui de Toulouse. Je vais être très précis sur ce point-là. Ce qui nous apparaît, c'est que dans les structures aéroportuaires, l'État a beaucoup de leviers pour faire en sorte que l'opérateur qui exploite l'aéroport répondent au cahier des charges d'intérêt général, puisque c'est une infrastructure d'intérêt général. Ces leviers, ils sont d'abord un cahier des charges qui est imposé à l'exploitant par la DGAC, et dans le cadre des cessions qui ont été opérées, en particulier les deux dernières à Nice et à Lyon, ce cahier des charges a fait l'objet d'une concertation avec les collectivités locales, avec la CCI, qui était coactionnaire, et nous avons pris le soin de faire en sorte que ce cahier des charges garantisse, fixe des contraintes, des obligations à l'exploitant en matière d'investissement, en matière de qualité de service, en matière tarifaire. Deuxième élément, deuxième levier, c'est que précisément sur la partie tarifaire, il y a des obligations réglementaires qui s'imposent aux exploitants, qu'ils soient privés ou publics, fixées à la fois par les DGAC et aujourd'hui par l'autorité de régulation des tarifs dans le domaine aérien. Donc la détention du capital n'est pas un élément déterminant pour l'exercice de ces obligations. Le troisième point, c'est que la DGAC est l'administration qui fixe les attributions de créneaux attribués aux compagnies aériennes. Et c'est le troisième levier qui joue sur la capacité de développement, en regard de l'investissement, en regard de la qualité de service notamment, d'une plateforme aéroportuaire pour accueillir de nouveaux flux de transit aérien. Donc tout ceci pour dire que ce que nous considérons aujourd'hui, c'est qu'effectivement sur les aéroports, ce n'est pas tant la détention du capital qui est déterminante que les trois types de leviers que je viens d'évoquer, qui permettent de faire en sorte que les missions d'intérêt général, les missions communes qui sont imposées aux exploitants, privés ou publics, sont correctement appliquées. C'est la raison pour laquelle ces opérations ont été réalisées depuis 3 ans. S'agissant de Toulouse, pour répondre à la question précise de l'option, en effet, nous avons la possibilité, nous avons une option pour céder au premier actionnaire notre participation. Je ne peux pas répondre à ce stade à cette question parce que la décision n'est pas prise. Elle le sera en fonction de différentes considérations, notamment aussi perspective que l'actionnaire
enfin pas majoritaire, mais que l'actionnaire principal aujourd'hui de l'aéroport pourra donner à cette plateforme. Vous connaissez l'état des débats entre l'actionnaire principal et les autres actionnaires. Évidemment, nous prendrons en considération les nouveaux engagements que l'actionnaire principal pourrait prendre pour le futur.